Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Oh, je n'ai pas compris dans cette affaire. La France, un journaliste français, Wassim Nasser, a dit que les terrors sont formés en Côte d'Ivoire, qu'ils recrutent des citoyens ivoiriens pour aller attaquer le Burkina Faso et le Niger. Mais que l'armée ivoirienne et les terrors là ne s'affrontent jamais. Mais on les laisse venir attaquer les pays voisins. C'est pas moi qui le dis. Hein. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas démenti ça? Je vais vous montrer, vous allez écouter. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière. Mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Vous avez entendu? Ils recrutent des Ivoiriens. Les forces armées ivoiriennes, c'est ce que Wassim Nasser a dit, c'est pas moi. Hein. Je n'ai rien contre les Ivoiriens. Je respecte Alassane Ouattara, son excellence le président Alassane Ouattara. Moi, je n'insulte pas les pays, les présidents des autres pays, parce que je ne veux pas qu'on insulte mon président. Mais je dis la vérité. C'est que je n'ai pas compris. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas répondu les accusations qu'un journaliste français a portées sur la Côte d'Ivoire? Il dit, Wassim Nasser, journaliste de France 24, il dit que les terreaux, il y a des Ivoiriens qu'on recrute dans les rangs des djihadistes. Il a dit ça, hein? Il dit qu'il y a des Ivoiriens dedans. Donc, cela veut dire qu'on recrute des citoyens de la Côte d'Ivoire pour venir attaquer le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais l'armée, c'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. Hein? Wassim Nasser dit que les soldats ivoiriens ne s'affrontent jamais avec ces terreaux. Voilà, celui qui a dit, c'est lui. Lui, il a toutes les informations de ce qui se passe entre les terroristes. Souvent, il fait de la propagande, mais souvent aussi, ce qu'il dit, il y a des vérités dedans. Voilà. Lui, là, c'est lui qui connaît où se trouvent les terroristes. Wassim Nasser, vous le voyez, un journaliste de France 24. Voilà. Moi, ce que je n'ai pas compris, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas répondu les accusations des journalistes très connus de la France. Il dit que les citoyens de la Côte d'Ivoire, certains citoyens de la Côte d'Ivoire sont recrutés par les terreaux et sont envoyés pour massacrer les citoyens burkinabés, les citoyens maliens et les citoyens nigériens. Mais ils ne s'attaquent pas à l'armée ivoirienne. Ils s'évitent. Ils se connaissent. Peut-être même qu'ils prennent le café ensemble, d'après ce qu'il dit. S'ils s'évitent, ça veut dire qu'ils savent, ils se connaissent. Pourquoi les terroristes n'attaquent pas l'armée ivoirienne, d'après ce qu'il lui a dit? Mais ils viennent attaquer l'armée burkinabé, l'armée nigérienne et l'armée malienne. C'est ce que les journalistes Wassim Nasser viennent de dire. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas démenti? C'est que ce monsieur a dit ça il y a plusieurs mois. Mais quand le capitaine a parlé, tout d'un coup, ils ont réagi. Quand un noir parle, on lui répond. Maintenant, on vous laisse écouter ce que le capitaine aussi a dit. Écoutons-le. Parce que le général Tchani a dit, le général Tchani n'est pas le seul qui a accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire. Même le capitaine Ibrahim Traoré avait fait. 3 personnes ont parlé. Le capitaine a parlé, le général Tchani a parlé. Mais ce que je n'ai pas compris, il y a aussi un journaliste de France 24 qui dit que la Côte d'Ivoire, qu'il y a des gens, les terroristes là ont recruté des gens, des citoyens ivoiriens. Mais ils n'attaquent pas l'armée ivoirienne, mais ils attaquent l'armée burkinabé, l'armée malienne et l'armée nigérienne. Je ne sais pas si c'est vrai. Je vous ai laissé écouter. Vous avez entendu, non? Pour ceux qui n'ont pas écouté, alors je vais kiffer ça une deuxième fois. C'est pas moi qui dis, hein. C'est Wassim Nasser de France 24. Écoutons. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux.
On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Ils s'évitent, mais ils attaquent l'armée burkinabé. La Côte d'Ivoire n'a pas répondu à ça. Et ça, c'est des accusations très graves. Ça, c'est plus grave que ce que le capitaine a dit. Ça, c'est plus grave, plus que ce que le général Tchani a dit. Je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter ce que le capitaine aussi a dit. Quelle est la différence? Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. 2 bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien 2 bases. Une vers Kandi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Vous avez tous entendu. Tout le monde a entendu. En tout cas, moi je pense que la Côte d'Ivoire doit répondre à ça. Doit répondre. La Côte d'Ivoire doit faire beaucoup attention. Voilà. La Côte d'Ivoire doit répondre de ce que, comment on appelle là, les journalistes Wassim Nasser a dit. Les autorités ivoiriennes doivent faire beaucoup attention. Moi, je ne dis pas qu'Alassane Ouattara est complice. Vous savez, quand les militaires français sont chez toi, ils peuvent faire des choses sans que toi-même... Ils savent même que la France fait ses sales coups. Peut-être qu'Alassane Ouattara n'est pas au courant, je ne sais pas. S'il est au courant ou pas, c'est Dieu seul sait. En tout cas, nous, on n'a rien contre Alassane Ouattara. Mais ce qu'on sait là, partout où il y a l'armée française là, il y a toujours problème. Ça, c'est clair. Même quand ils étaient au Mali, ils ont déstabilisé le Niger. Ils faisaient la même chose. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Voilà les nouvelles qu'on a aujourd'hui. Vraiment, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.